Coucou, c'est Katia Berkane, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je réponds à plusieurs personnes qui m'ont posé cette question de Katia, comment on gère son argent, comment on met en place un projet, une vision quand on a besoin de cet argent pour plus tard, d'accord? Eh bien, c'est une très bonne question parce que justement, si vous ne savez pas où part votre argent, votre consommation financière mensuelle, voire même j'ai envie de vous dire à l'année, comment vous voulez vous projeter financièrement pour vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez? Donc déjà, on touche à point sensible lorsque l'on est fâché avec l'argent, qu'on a peur justement de se confronter à cette responsabilité, parce que d'irresponsabilité, d'y prendre des décisions, et lorsqu'on n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort et de prendre des décisions qui vont impacter les conséquences, donc les résultats de notre vie, en général, l'argent, c'est pas notre ami, d'accord? Eh bien, j'ai envie de vous dire, sortez de votre zone de confort, je vous invite vraiment à développer votre vision par rapport à l'aspect financier et à vous réconcilier avec ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur IGTV dans laquelle je vous partage des rituels qui vous permettent vraiment de vous reconnecter à l'abondance financière et travailler concrètement avec l'argent, parce que vraiment l'argent c'est un outil spirituel que vous pouvez utiliser pour vous reconnecter à vous et où part votre argent, et donc votre énergie, où est-ce que vous la dispersez. Concrètement, donc j'ai cet petit outil, si vous voulez vraiment avoir un petit outil qui s'appelle Cabeco 2020. Donc c'est pas mon préféré, j'ai préféré carrément créer le mien et c'est d'ailleurs celui que je transmets dans mon école. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une méthode très très simple. Si vous êtes juste, si c'est juste sur l'aspect je prends mes responsabilités par rapport à mes finances, si je veux voir combien j'ai besoin, combien il me reste et où je peux le dépenser dans ce que j'ai envie. Donc pour ça, vraiment c'est très simple, vous prenez une feuille et vous notez toutes vos dépenses obligatoires mensuelles. Vous les multipliez par 12 et déjà ça vous fait votre charge, vos dépenses obligatoires, on va dire vos devoirs à remplir par année. Aussi, il y a les paiements ponctuels comme les impôts, les taxes foncières, etc. Vous devez également, bon, on sait que c'est variable, mais vous devez également prendre une moyenne et la diviser par 12 à l'année, d'accord? De là, vous avez vos dépenses obligatoires à l'année. Vous divisez par 12 et vous avez vos dépenses mensuelles à l'année. À partir de là, voyez ce qui vous reste. Si vous reste rien, ben, essayez, mettez en place comment faire de l'argent, d'accord? Mettez en place les mesures nécessaires pour complémenter votre salaire. Même si c'est devenir entrepreneur, vous faites parce que de toute façon vous n'êtes pas taxé tant que vous ne vendez rien. Mais faites en sorte de proposer votre expérience, votre expertise. Vous avez forcément une expertise parce que vous avez forcément un pouvoir, un potentiel. Donc de ce fait, vous êtes capable de créer de l'argent. C'est pour ça qu'on dit qu'on est l'abondance même. C'est juste qu'on ne sait pas forcément comment l'utiliser et comment créer notre propre argent. Et c'est d'ailleurs également ce que j'enseigne dans mon école. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous reste rien, déjà, essayez de voir ce que vous pouvez retirer. Que ce soit, je sais pas moi, abonnement Netflix, manger dehors, les abonnements téléphoniques, peut-être les réduire, etc. Tout ce qui est abonnement qui peut-être n'est pas franchement vital, j'ai envie de vous dire, et qui peut vous permettre de créer de l'argent et d'investir sur vous pour produire plus de revenus et obtenir plus de résultats et plus de liberté financière. À partir de là, s'il vous reste de l'argent dans le cas numéro 2, bah déjà voyez comment vous pouvez investir cet argent, et je vous recommande fortement de l'investir pour vous, parce que encore une fois, je vais encore vous recommander de créer de l'argent avec cet argent. Je crois que c'est la première des méthodes qu'on peut apprendre à mettre en place quand on veut devenir libre financièrement et se donner les moyens de réaliser ses rêves, d'accord ? Et dans le second des cas, encore une fois, bah, c'est devenir entrepreneur, proposer des services, de l'aide par rapport à une expertise que vous maîtrisez et avec laquelle vous êtes à l'aise, d'accord? Donc voilà, en clair, j'ai envie de vous dire, prenez une feuille de papier, vous mettez tout ce que vous êtes obligé de payer, votre devoir, votre responsabilité, ce que vous avez décidé de payer, consciemment ou non, de revoir si tout est obligatoire, si tout ne peut pas être diminué pour gérer par rapport à vos projets de vie, par rapport à vos objectifs, par rapport à vos rêves, comment vous donner les moyens. Donc on est dans le cadre de la vision et c'est l'élémentaire. Donc évidemment qu'on n'est pas forcément amis avec ça, puisque forcément à la fin on voit bien le résultat et on se sent limité, n'est-ce pas? Donc développez votre vision et faites la paix avec le fait de justement contrôler et décider de où vous dispersez votre énergie, où est-ce que vous dispersez
votre argent. Je vous fais de gros bisous, j'espère sincèrement avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre sous la barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.